Bienvenue à la 19e leçon du cours d'algèbre linéaire. Notre 19e leçon est intitulée conique. Dans cette leçon, on va donner les propriétés générales d'une conique en général et on va donner un exemple de conique. Le premier exemple, le plus simple, c'est la parabole. Donc, tout d'abord, le sommaire. Premier paragraphe, définition d'une conique. Dans ce paragraphe, on va donner la définition générale d'une conique ainsi que quelques propriétés. Dans ce paragraphe, équation cartésienne d'une conique, on va donner par rapport à un choix de repères orthonormés judicieux, on va donner l'équation cartésienne d'une conique. Et dans ce troisième paragraphe, on va étudier un genre de conique très simple qui est la parabole. Vous connaissez certainement tous qu'est-ce que c'est qu'une parabole. Quand vous avez au lycée étudié la fonction y égale à x au carré, c'est une parabole. Donc ici, on va faire le choix un peu plus général qui est les coniques. Alors, définition d'une conique. Alors, on se situe dans le plan E2, le plan réel à deux dimensions, et on se donne une droite D et un point F n'appartenant pas à D. Alors, si E est un réel strictement positif, on note gamma, l'ensemble des points M du plan E2, tel que le rapport entre la distance du point M au point F, c'est-à-dire la norme MF, du vecteur MF divisé par la distance de la droite du point M à la droite D est égal à E. Alors l'ensemble de ces points-là dans le rapport des distances AF par divisé par la distance AD est égal à E, c'est ce qu'on appelle gamma. Alors, c'est l'ensemble des points, comme j'ai dit, c'est l'ensemble des points de E2 dont le rapport des distances AF et AD est égal à E. Il est non vide. Cet ensemble est non vide, on peut le voir très facilement qu'il est non vide. Alors, définition, justement, gamma est appelé conique de foyer F de direction D et d'excentricité E. Et on le note gamma F DE pour dire que c'est la conique de foyer F de direction D et d'excentricité E. Donc si je fais un schéma, alors je considère une droite D, je considère F un point qui n'appartient pas à D, je considère l'ensemble des points M, tel que le rapport des distances du point M au point F et du point M à la droite D. Vous voyez bien que pour avoir la distance du point M à la droite D, il faut considérer la projection orthogonale de M sur D. Donc là, vous aurez un certain point H. Et donc, c'est l'ensemble des points qui sont tels que la distance du point M à D à F, c'est-à-dire la norme du vecteur MF divisé par la distance du point F à la D, c'est égal à E. Ben, l'ensemble de ces points-là, c'est ce qu'on appelle la conique d'excentricité E de foyer F et de direction T. Donc, c'est une sorte de courbe qui est définie par la donnée d'une droite D, hein, d'un point F qui est appelé le foyer de la conique et d'un réel E qui est strictement positif et qu'on appelle l'excentricité. Alors, dans ce paragraphe, on va donner l'équation cartésienne d'une conique, c'est-à-dire on va se placer dans un repère orthonormé qu'on choisira d'une manière judicieuse et par rapport à ce repère orthonormé, on va donner l'équation cartésienne et c'est une telle équation qui va nous permettre de dessiner la courbe de cette équation. Donc, tout le problème consiste à choisir un repère d'une manière très judicieuse qui nous permettra d'avoir une équation très simple de la conique pour pouvoir la dessiner. Bien. Alors, comment faire? Tout d'abord, je considère un vecteur directeur de la droite D, un vecteur directeur J que je peux toujours rendre unitaire. Quitte à diviser par sa norme, je peux toujours supposer que J est de norme égale à 1. Aussi, et c'est toujours possible, hein, vous avez vu que dans un
dans un espace euclidien, si vous avez un vecteur non nul, vous pouvez toujours trouver un autre vecteur qui lui est orthogonal. Alors là, on choisit I qui est orthogonal à J, et bien sûr, on peut toujours choisir I, quitte à diviser I par sa norme, le choisir unitaire. Donc, dans le repère FIJ, l'équation de D est de la forme X égale à K, avec K un réel non nul. Pourquoi non nul? Parce que justement F n'appartient pas à D. Donc, jusqu'à présent, les choses se déroulent d'une manière très logique et très directe. Donc, je répète, J est un vecteur directeur de D qui a été choisi de norme égale à 1. Je choisis aussi le vecteur I qui est orthogonal à J et qui est de norme égale à 1. Et donc, je suis en présence d'un repère d'origine F de base IJ. Dans ce repère, l'équation de D est de la forme X égale à K, autrement dit, son équation est X égale à K, avec un réel non nul. Pourquoi non nul? Parce que justement, F n'appartient pas à D. Donc, je poursuis. Maintenant, je considère M un point de notre plan et de coordonnées XY par rapport au repère FIJ. C'est-à-dire, autrement dit, je dois avoir FM égale XI plus YJ. Alors maintenant, je considère H la projection orthogonale de M sur D. Vous vous souvenez au schéma que j'ai fait à la main. Donc, on a FH égale KI plus YJ. Et donc, dire que M appartient à gamma, si seulement si MF en norme égale à E fois la distance du point M à la droite D. Or, vous savez bien que la distance du point M à la droite D est égale à la norme du vecteur MH, où justement H est la projection orthogonale de M sur D. Donc, quand vous faites la projection orthogonale de M sur D, vous avez un certain point H et qui vous donne la norme du vecteur MH, c'est exactement la distance du point M à la droite D. Donc, finalement, l'équation, elle devient MF, la norme de MF égale E fois la norme de MH. Bien. Chose qui se traduit par les coordonnées sous forme de x au carré plus y au carré égale à e carré x moins k e carré. Alors, cette équation-là, si on la développe, on va trouver 1 moins e2 au carré fois x au carré, plus y au carré plus 2 fois u2 plus y au carré plus 2 fois e2kx moins e2k moins e2k2 égale à 0. Équation que je note 2. Et justement, c'est l'équation cartésienne de oméga dans le repère FIJ. Alors, ici, tout d'abord, je dois préciser que cette équation 1 moins e carré x au carré plus y au carré plus 2 fois e carré kx moins e carré k carré égale à 0, cette équation-là, la première chose qu'on peut constater, c'est que les choses vont changer suivant que 1 moins e carré est égal à 0 ou 1 moins e carré différent de 0. Mais là, vous avez 1 moins e, facteur de 1 plus e, égale à 0. Mais comme e est strictement positif, ça donne automatiquement, si ceci est nul, ça donne automatiquement que 1 égale e. Donc, suivant que e différent de 1 ou e égale à 1, autrement dit, e sera, les possibilités, c'est que 0 inférieur ou égal à e, inférieur ou égal à 1, ou 0 ou 1 inférieur ou égal à e, ou e égale à 1. Donc finalement, on n'a que ces 3 conditions, possibilités qui peuvent se poser. Alors, vous voyez que e égale à 1, c'est un cas, 1 moins e, c'est un cas, et e compris entre 0 et 1, c'est un autre cas. Mais toujours est-il que ces deux cas-là vont ensemble, alors que le cas e égale à 1, justement parce qu'il rend cette
le coefficient de x2 nul, e égale à 1. Donc, là, c'est l'équation cartésienne de oméga dans le repère f et j, mais dans toute sa généralité. La seule condition, c'est que E est strictement positif. Hein? Bien. Alors, ce qui va nous permettre de définir justement la parabole. Alors, la parabole, comment on va la voir? C'est pour E égale à 1. Alors, quand on donne E à la valeur quand on donne à E la valeur 1, l'équation cartésienne de la conique devient justement x carré plus 2kx moins k2 égale à 0. Hein? Donc, en divisant, en mettant 2k en facteur, on va trouver y carré plus 2k facteur de x sur k sur 2 égale à 0. Cette équation-là, je la note étoile. Je la note étoile, et donc, c'est l'équation qu'on va étudier, qu'on va dessiner justement. On va donner la courbe de cette équation-là qui est de cette manière. Bien. Alors comment? Tout d'abord, je choisis K comme étant la projection orthogonale de F sur K. Alors je choisis K comme étant la projection orthogonale de F sur K. On a Fk égale à Ki. Souvenez-vous que K, c'était x égale à K, était l'équation de la droite D. Hein. Si O est le milieu du bipoint Fk, les coordonnées de M dans le repère O et J sont, et là, je vous invite à faire les calculs, les coordonnées vont devenir grand X égale x moins K sur 2, et grand Y égale à petit y. Alors, l'équation étoile dans O et J devient y carré plus 2kx égale 0. Ce qui fait que y carré égale moins 2kx. Cette équation, je l'appelle toujours étoile. Hein? C'est l'équation de gamma dans le repère O et J. Vous vous souvenez que j'ai effectué un changement d'origine dans le repère initial qui était F et J. Hein? Et toujours ce choix d'origine est toujours judicieux. Il m'a permis de rendre l'équation beaucoup plus simple. Hein? Y carré plus 2kx égale à 0. Justement, voilà le changement de variable qui a permis de trouver cette équation-là sous cette forme beaucoup plus simple. Donc, vous voyez encore une fois que le problème du changement de repère peut résoudre des fois beaucoup de problèmes. En géométrie, il faut toujours avoir ce flair, comme on dit, c'est-à-dire au lieu des fois, rien qu'un changement de repère permet de trouver une équation beaucoup plus simple et donc qui permet d'avoir le calcul très simple. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très difficile, mais le changement de repère, le choix d'un repère judicieux est toujours intelligent. Hein. Il suffit de bien choisir, des fois, il suffit de bien choisir son repère, le repère sur lequel on travaille, pour que les équations aient une forme très simple et simplifier par conséquent les calculs. Donc, voilà. Alors, on va poser K égale à moins P, et bien sûr, là encore, je rejoins encore ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais faire un autre choix de repère pour qu'un paramètre soit positif. Alors justement, c'est le paramètre P. Si K n'était pas négatif, je peux toujours prendre le repère F moins IJ au lieu de repère F, IJ au début, bien sûr, et rendre alors K négatif. Et quand K est négatif, P qui est égal à moins K serait positif. Parce qu'on a besoin que P soit positif. Hein, vu ce que représentera P pour notre conique, P doit être un réel positif. Donc c'est pour ça que quand on pose K égale à moins P, pour que K soit négatif, ben on n'a qu'à faire un changement de repère aussi ici
donc prendre le repère f moins ij au lieu de repère fij, bien sûr, quitte à considérer, c'est-à-dire que dans le cas où k n'est pas négatif, s'il était négatif dans ce repère fij, tant mieux, mais s'il n'était pas négatif, eh bien il faut prendre ce repère-là, et ce repère va me rendre k négatif, et donc p positif. Donc encore une fois, le changement de repère, c'est quelque chose de très judicieux, hein. Un changement de repère judicieux pour rendre les calculs très faciles. Alors, l'équation étoile va s'écrire alors dans le repère OIJ en posant P égale à moins K, il va être écrite Y au carré égale 2PX. Alors, Y au carré égale 2PX, vous voyez bien ici que c'est une équation que, en général, vous savez tous résoudre. Alors, je vais vous rappeler quelque chose. En général, quand vous avez dans l'équation Y2 égale Y égale X2, cette équation-là, quand on veut l'étudier, on a quelque chose comme ça. Et là, c'est une parabole. Et là, justement, pour nous, ça sera, par exemple, si y carré égale x, ben, vous aurez y égale plus ou moins racine de x. Donc, vous avez racine de x, c'est comme ça, et vous avez moins racine de x, c'est comme ça. Donc, ça aussi, c'est une parabole, sauf que notre parabole est un peu renversée par rapport à la première. Donc, vous voyez bien que les choses commencent à avoir vraiment l'idée de parabole. Alors, la conique est alors la réunion des courbes gamma 1 d'équation y égale racine de 2px et gamma 2 d'équation y égale moins racine de px. Alors, pourquoi racine? Parce que justement, on a y2 égale 2px, donc y égale soit racine de 2px, soit moins racine de 2px. Donc ici, ça va donner naissance à la courbe gamma 1 et là, à la courbe gamma 2. Remarquez qu'il suffit d'étudier gamma 1 et gamma 2, ça se donnera par une symétrie par rapport à l'axe des x. Alors, la fonction, maintenant, on va étudier la fonction. La fonction qui a x associé f de x égale racine de 2px est une fonction qui est continue sur 0 plus infini. Hein. Vous savez, d'après le cours d'analyse, que cette fonction-là, elle est bien contenue sur 0 plus infini sans aucun problème. Alors, pour voir s'il est dérivable, alors pour x non nul, je calcule sa dérivée, donc c'est f' de x égale racine de p sur 2x. Hein, racine de p sur 2x. Après, je fais le tableau de variation. Le tableau de variation, il va être comme ça. Je mets x ici, 0 plus infini. F' de x toujours positif, donc c'est un plus. Et f de x est alors croissante, croît de 0 jusqu'à plus infini. Maintenant, si je veux étudier l'asymptote au voisinage de l'infini, ben, j'ai étudié la limite de f de x sur x. Vous savez que quand une fonction f admet une limite de f de x, quand x tend vers plus infini égale à plus infini, il faut chercher l'asymptote. L'asymptote, il faut tout d'abord commencer par la limite du rapport f de x sur x. Alors ici, je fais limite de f de x sur x égale limite de racine de 2p sur x, c'est-à-dire 0. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Quand la limite de f de x sur x égale à 0, ben, on dira alors que la courbe gamma 1, la courbe de la fonction f de x égale racine de 2px, admet une branche parabolique de direction OX, c'est-à-dire qu'elle est de ce type. C'est-à-dire qu'elle est de ce type. Hein, comme ça. Alors, aussi, le point qu'il faut étudier aussi pour chaque courbe, c'est les tangentes en chacun de ces points. Alors, tangente en un point. Pour x supérieur à 0, f de x', c'est racine de 2p sur 2 racine de x. Donc, la dérivée est bien définie pour x supérieur à 0. Donc, gamma 1 admet une tangente en tout point m de coordonnées x, f de x, avec x strictement supérieur à 0. Vous voyez là que
le problème de la tangente, bon, c'est lui en fait, quand la fonction admet une tangente en un point, ça veut dire que ça veut dire qu'on peut la dessiner très facilement. Hein. Des fonctions qui n'admettent pas des tangentes en des points, en général, ils ont se comportent d'une manière un peu brutale, si j'ose dire. Donc, la fonction ici, pour x supérieur à 0, elle admet une dérivée. Donc, la courbe admet une tangente en tout point m de coordonnées grand X f de grand X, mais surtout avec x supérieur à 0. Reste alors le problème pour x égale à 0. Alors, pour le problème x égale à 0, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut revenir à la définition de la dérivée, c'est-à-dire considérer limite de f de x sur x quand x tend vers 0 et regarder si ce rapport, quelle limite il peut avoir. Alors tangente à gamma 1 au point O de coordonnées 0, 0. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme j'ai dit, on calcule la limite de f de x sur x. La limite de f de x sur x, c'est elle qui va nous donner la tangente. Est-ce qu'elle est horizontale, verticale? Enfin, elle va donner la tangente si elle existe. Si elle n'existe pas, elle va nous donner aussi, il va nous renseigner sur sa non-existence. Alors, comme ici, la limite de f de x sur x est égale à la limite de racine de 2p sur x égale à plus l'infini, eh bien, gamma 1 admet une demi-tangente parallèle à D au point O. Donc, vous voyez ici que notre courbe admet une tangente, une demi-tangente parallèle à D, donc il est parallèle à l'axe des Y, autrement dit, il est perpendiculaire à l'axe des X au point O. Alors, autre chose qu'on peut dire, c'est un phénomène de réciproque. Alors, réciproque, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, voilà, au début, on est parti d'une conique avec E égale à 1 et on a vu que c'était quelque chose qui était de la forme y carré égale 2px, qui admet une telle équation par rapport à un choix judicieux de repères orthonormés. Maintenant, réciproquement, si une courbe admet pour équation une équation de la forme, si une courbe admet une équation de la forme y carré égale 2px avec p positif, hein, je précise bien p positif, dans un repère orthonormé OIJ, est-ce que c'est une conique? Autrement dit, est-ce que je peux la considérer comme conique d'une certaine direction D, d'un certain foyer F et d'excentricité, bien sûr, E. Bon, j'aurais préféré que E soit égal à 1 ici aussi. Donc, voilà la réciproque qu'on va étudier maintenant. Alors, en général, cette idée de réciproque, on l'utilise beaucoup en géométrie, c'est-à-dire on définit quelque chose en géométrie, on trouve qu'elle a une certaine équation cartésienne, et réciproquement, on dit voilà, est-ce que toute équation cartésienne de cette forme va donner la figure géométrique comme ça a été pris au début? Ben, c'est ça le problème de la réciproque. Alors, ceci dit, soit f, on considère f tel que OF égale à P sur 2I. Alors, bien sûr, on se base dans un repère orthonormé OIJ. Hein? Alors, on se base dans un repère orthonormé OIJ. Hein? Et on considère une équation, une équation de la forme y carré égale à 2px avec p positif. Et on veut chercher une conique telle que cette courbe-là soit une certaine conique de direction D, de foyer F et d'excentricité E égale à 1, par exemple. Autrement dit, une parabole. Alors, première des choses qu'on va faire, on va choisir F tel que OF égale P sur 2 fois I. Hein? On choisit F. Notre F, c'est le point tel que OF égale P sur 2 fois I. Remarquez qu'on s'est déjà fixé comme repère, un certain repère OIJ. Alors, et je considère D aussi la droite d'équation dans le repère toujours ROIJ d'équation moins P sur 2. Donc finalement,
je considère f comme étant le point tel que OF égale à P sur 2i, et D, la droite d'équation x égale moins P sur 2. Toujours dans le repère orthonormé dans lequel on se donne l'équation y2 égale 2px. Ben, gamma n'est autre que la conique de foyer f de direction D et d'excentricité E égale à 1, et qu'on appelle bien sûr parabole. Alors maintenant, d'autres points importants de la parabole. Si K est la projection orthogonale de f sur D, on a le milieu O de FK, on l'appelle le sommet de la parabole. La droite DOF, qui est l'axe de symétrie de la courbe, s'appelle l'axe de la parabole. Et P, qui est la distance du foyer F à la direction D, s'appelle le paramètre de la parabole. Donc vous remarquez que P, au début on a bien fait de le choisir positif, parce que ça sera la distance du foyer F à la direction D. Et ce qu'on appelle le paramètre de la parabole. Alors, tout ça sur un schéma. Alors, récapitulons tout ce qu'on vient de dire sur un schéma. Alors, au début, on considère une droite D, un point F qui n'appartient pas à la droite D. On considère la projection de F sur la droite D, elle va donner un certain point K, c'est celui-là. Hein. Le point K, c'est la projection de F sur D. Remarquez aussi que, puisque F n'appartient pas à D, cette projection ne sera pas égale à F. Et donc, quand je note O, le milieu du point KF, alors, par rapport au repère O et J, l'équation de notre parabole, ça sera y au carré égale 2px. Alors, je vous rappelle aussi que la parabole, c'était l'ensemble des points M qui étaient à égale distance de la droite D et du point F. Autrement dit, cette distance entre M et H étant la projection de M sur D, cette distance divisée par la distance du point M au point F doit être égale toujours à 1. C'est ça la parabole. Remarquez aussi que le foyer F, c'est égal à, pour l'avoir, il est situé sur la droite perpendiculaire à la droite D. Hein. Le foyer, pour le trouver, une fois on connaît P qui est le paramètre, alors le foyer, il faut tracer la droite perpendiculaire à la droite D et prendre F à une distance de P par rapport à la droite D. C'est-à-dire, avec ce point d'intersection-là, F est situé ici à une distance égale à P. P, justement, qui est la distance de D au point F, c'est ce qu'on appelle le paramètre de la parabole. La droite D qui passe par O et OF, c'est-à-dire cette droite-là, c'est ce qu'on appelle l'axe de la parabole. Donc, c'est un axe de symétrie, vous voyez bien. Cette portion gamma 1 est symétrique par rapport à cet axe-là. Son symétrique, c'est gamma 2. Aussi, le point K, c'est la projection de F sur D. O, c'est le sommet, on appelle le sommet de la parabole. F, bien sûr, est son foyer. Donc, une parabole, il est caractérisée par un foyer, par une direction et par une excentricité qui est égale à 1. Donc voilà pour notre parabole. On va voir dans d'autres leçons d'autres types d'équations qui vont donner peut-être des coniques d'un type assez particulier. Alors, remarquons aussi que si vous faites par exemple une équation du genre x au carré plus
y au carré égale, par exemple, e carré facteur de x moins k au carré. Alors, supposez que e carré égale 2. Donc, là aussi, vous aurez une conique qui sera d'excentricité E égale racine de 2, parce que l'excentricité est toujours positive, et donc c'est ce qu'on va étudier dans notre prochain leçon. Alors, revenons aussi au dessin, c'est que une parabole, pour la dessiner, c'est pas difficile. Hein? C'est pas difficile, et justement, elle admet un seul foyer et une seule direction. Autrement dit, il a un seul couple de direction et de foyer. On va voir par la suite qu'il existe des coniques qui admettent deux couples de direction et foyer, et par contre, l'excentricité est toujours la même. Hein. Aussi, on va voir que dans certains cas, il peut y avoir deux axes de symétrie au lieu d'un. Alors, on peut dessiner par exemple un type de parabole, par exemple x au carré, y au carré égale 3px, 3x. Alors, x au carré égale 3x. Alors, on aura y égale plus ou moins racine de 3x. Donc, pour faire, je me situe dans un repère orthonormé, OIJ, et donc j'aurai la courbe suivante, c'est comme ça. Comme ça. Le foyer F sera à une distance de P ici, c'est on a 2 fois P égale à 3, donc P égale 3 demi. Donc le foyer, c'est 3 demi. Hein? Le foyer est 3 demi. Donc le paramètre est 3 demi. Donc le foyer qui est situé à une distance de P sur 2 du point O sera à la distance 3 sur 4. Donc il sera ici à peu près. Hein? Ça sera le foyer. Le sommet, c'est O. Hein? Et donc l'axe, c'est cet axe-là. Et bien sûr, la direction de cette parabole, elle sera à une distance égale au point O. Donc, c'est la droite qui est perpendiculaire à l'axe des X, mais qui passe à une égale distance du point O. Donc, la droite, elle sera là, c'est ma droite D. Donc, voilà un exemple où on peut trouver le foyer. Hein. C'est l'équation Y, c'est la parabole Y2 égale 3x, donc de paramètres 3 sur 2, de foyer situé ici à 3/4 du point O. La direction D, c'est la droite qui est perpendiculaire à X et qui passe par le point qui est situé, qui est le symétrique de F par rapport à O, qui est situé ici à une distance moins 3/4, ici. Donc ici, ce point il est situé à 3/4, point O. Et donc voilà un exemple de parabole. Il faut toujours préciser une parabole, il faut toujours lui préciser le foyer, le sommet et la direction. Donnons-nous encore un autre exemple de parabole. Alors, soit la parabole y carré égale 2px avec p égale à 4. Hein? Donc, je me situe dans un repère orthonormé R OIJ, hein? C'est-à-dire, je considère
une courbe d'équation y au carré égale 2px dans un certain repère OIJ. Hein? Alors, ici, le foyer, il sera le point F tel que OF égale P sur 2I. C'est-à-dire, si P, puisque P est égal à 4, donc je vais avoir 4 sur 2I, c'est-à-dire 2I. Aussi, gamma, c'est la conique. Elle admet pour foyer le point F, qui est donné par OF égale 2I. Elle aura la direction D. Alors, la direction D, elle admet pour équation x égale moins P sur 2. Mais comme P ici, c'est 4, donc c'est moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Aussi, on peut donner, si K est la projection de la projection orthogonale, bien sûr, de F sur D, alors O, je prends O, c'est le milieu du bipoint FK. Alors O, c'est ce qu'on appelle le sommet de gamma. Aussi, autre chose, c'est que la droite D qui passe par O et qui est du vecteur directeur OF, c'est ce qu'on appelle l'axe de symétrie de la courbe. Aussi, petit p qui est égal à 4 ici, c'est ce qu'on appelle, qui est la distance de F à D, c'est ce qu'on appelle le paramètre de gamma. Alors maintenant, si je veux tracer cette parabole, ben, je trace tout d'abord mon repère OIJ, hein, donc il est là, I, J. Je considère le point F qui est considéré, le point F, notre point F, il est OF égale à 2 fois I, donc c'est ici, hein, donc OF. Ici, c'est le point O, et à égale distance, j'ai le point K, et donc la perpendiculaire à l'axe des X qui passe par ce point-là, point K, ça sera la droite D, c'est-à-dire la direction de notre parabole. Et donc finalement, notre parabole, c'est la droite qui est, c'est la courbe qui est comme ça. Donc, c'est Y2 égale 2 fois Px avec P égale 4. Donc, vous voyez ici qu'on a un exemple encore, et j'ai fait exprès de faire P et donner, j'ai fait exprès de faire avec P et donner après une valeur à P pour que vous puissiez faire une bonne application numérique.